Lors du dernier Euro, la Turquie a fait sensation, menée par un Arda Güler qui en a envoyé certains au 7ème ciel, ainsi qu'un Yildiz qui n'a fait qu'éclater aux yeux des ignorants de la Serie A. La Turquie a démontré qu'elle avait un sacré vivier de talent. Et parmi ce vivier, un jeune attaquant de Beşiktaş est en train petit à petit de se dévoiler. Et son nom, c'est Semih Kılıçsoy. Dès le 15 août 2005, dans la ville d'Ogazios Mombasa en Turquie, Semih engendra un grand nombre de petits clubs avant de s'engager pour les équipes jeunes de Beşiktaş en 2016. Au sein des équipes jeunes du club Stambouliyot, Semih sera un tueur devant les cages. Que cela soit avec les U19 ou la réserve, il plantera minimum 15 buts par saison et sera simultanément un joueur moteur des sélections jeunes. Ses bonnes performances avec les jeunes lui ouvriront les portes de l'équipe première de Beşiktaş en 2023 à seulement 16 ans. Et lors de cette saison 2022-2023, il aura démontré quelques bonnes choses lors de ses premières minutes. Cependant, ce n'était rien comparé à ce qu'il allait démontrer lors de la saison 2023-2024. Malgré la forte concurrence sur l'aile gauche et en pointe, le droitier grappillera des minutes et réussira à planter pas moins de 12 buts et enregistrera 4 passes décisives. Dans la foulée de cette première saison pleine, le numéro 90 va remporter son premier titre en club avec une coupe en fin de saison. Dans cette même fin de saison, Semih va connaître sa première sélection. Il ne jouera qu'une poignée de minutes durant les matchs de préparation pour l'Euro et sera sélectionné pour cirer le banc durant l'Euro. Euro dont il ne jouera qu'une petite minute face aux Pays-Bas lors d'une défaite de 1. Et depuis le début de la saison, le joueur joue la majorité des matchs mais est beaucoup moins décisif. Cela va de pair avec la méforme du club blanc et noir. Il pointe actuellement à la 5ème place. Le joueur est encore baladé à gauche et dans l'axe du fait de la concurrence et bien qu'il soit polyvalent, il aurait tout à gagner d'être installé durablement à une position fixe. Mais je vous vois venir à des kilomètres. Finalement, qu'est-ce qu'il vaut? 15 millions d'après Transfermarkt. Non, je rigole. Semih, c'est le genre d'attaquant assez compliqué à catégoriser. Il est à la fois robuste, technique et vif. Comme je ne sais pas par où commencer pour le présenter, parlons frappe. Parce que pour le coup, c'est un secteur où il s'y connaît. Semih a une relation compliquée avec le but, dans lequel il envoie des bastos pied droit avec une violence déconcertante. Le joueur a un profil d'attaquant assez singulier. Ce n'est pas un neuf classique qui va forcément prendre la profondeur à toutes les occasions ou prendre le café dans la surface en attendant le ballon, mais c'est plus un attaquant mobile contribuant à la construction du jeu et faisant ses déplacements dans l'optique d'ouvrir le jeu à ses coéquipiers. Il n'hésite pas à descendre pour participer à l'avancée offensive et créer de l'espace à ses ailiers. Surtout que Semih est un joueur intelligent dans sa connaissance de l'espace du terrain. Il sait où sont ses coéquipiers et quand est venu le moment opportun pour leur faire la passe. Bien évidemment, Semih est un neuf qui sait prendre la profondeur et qui de son jeune âge a une très bonne vitesse, mais ce n'est pas non plus son aptitude principale. Et ce qui est pour moi sa qualité première, c'est sa technique. Avec sa carrure et son centre de gravité bas, Semih conserve bien la balle, ce qui fait qu'il est vraiment compliqué de lui retirer le ballon. En plus, cette aptitude à sortir le geste technique adéquat et inattendu pour se sortir de la pression adverse ou se créer un bon angle de frappe. Il constitue un danger constant, peu importe sa position, que cela soit à gauche ou dans l'axe. Même s'il a déjà fait une saison entière à Beşiktaş et que cette saison est correcte dans l'ensemble, certains doutes subsistent. On pouvait le voir d'ores et déjà la saison dernière et cela s'accentue cette saison, mais le joueur ne prend pas toujours les bons timings pour frapper au but, ce qui fait qu'il vendange beaucoup d'occasions. Il doit grandement s'améliorer sur ce point et devenir beaucoup plus tranchant et intelligent devant les cages. Certains clubs des meilleurs championnats européens semblent se pencher sur le dossier, comme le PSG et Aston Villa. Et là où je ne vois pas du tout le PSG s'intéresser aux joueurs, je vois beaucoup plus Aston Villa tenter de le recruter pour remplacer un John Duran déjà parti. Malgré un potentiel plus qu'évident, Kılıçsoy n'est pas le jeune joueur dont on parle le plus, sûrement du fait de la non-hype du championnat turc. Pourtant, le jeune attaquant pourrait devenir dans les années à venir le troisième élément d'un des trios les plus excitants des sélections nationales.